Alors, si ça vous intéresse de comment faire une demande de visa russe en ligne, suivez-moi des ans. Peut-être que ça a été le motif pour lequel on t'a refusé le visa. Peut-être que tu ne sais pas comment faire, peut-être que tu as déjà vu. Reste coché, il va te montrer comment faire, ça va te servir, ça va t'aider. Si tu es déjà venu en Russie, ça va t'aider pour d'autres personnes. Si tu dois venir en Russie, ça va te permettre de voir comment ça se passe pour former ton dossier pour la demande de visa. Donc, je vais faire la démonstration sur mon ordinateur. Alors, voici l'avantage d'être abonné à mon canal. Comme je dis, je vous montre tout. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande de visa en ligne, que ce soit une demande de visa pour un étudiant, pour un travailleur, pour un visa touristique, tout ce qui est demande de visa. Je vais vous montrer comment faire ça. Vous n'allez pas voir ça ailleurs, c'est moi qui fais ça. Et comme je vous dis, je vous montre tout. Voilà pourquoi il est important de s'abonner. Actuellement, les 69 personnes qui sont abonnées, je pense que c'est eux qui auront la chance de bien voir ça. Les autres, si vous vous abonnez aussi comme eux, je ferai encore d'autres vidéos parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes que je veux toucher. Comprenez? Parler un peu de comment trouver un job étudiant avec les sites internet, comment parler aussi de, pour montrer aussi comment ça fonctionne, trouver un correspondant, comment on trouve les boulots en ligne. Il y a des applications qui existent, il y a des sites qui existent. On n'est pas au stade des affiches, il y a des sites qui existent spécialement pour le boulot, pour faire des rencontres, donc des rencontres en ligne, pour trouver un partenaire, une partenaire. On va parler des sites les plus utilisés. On va aussi parler aussi des filières qui ne sont pas autorisées pour les étrangers. Ici, ce n'est pas une question de racisme, mais comprenez que, comme dans de nombreux pays, il y a des filières qui sont réservées à ceux qui ont la nationalité. Donc, vous allez comprendre qu'après que je vais faire une vidéo pour ça, il y aura des filières, il existe des filières en Russie, comme dans de nombreux pays, qui ne sont pas autorisées à ceux qui n'ont pas la nationalité, autrement dit aux étrangers. Donc, ce n'est pas une question de racisme, c'est une politique à avoir en compte. Donc, il y a beaucoup de thèmes à utiliser, beaucoup de thèmes à toucher. Et voilà pourquoi c'est important. Donc, en parlant aussi de la mentalité des Russes, nos relations qui sont entre Africains et Russes, est-ce qu'il y a vraiment le racisme ici? Est-ce que ça existe, le racisme? Est-ce qu'on est bien traité? Est-ce qu'on n'est pas bien traité? Comment on fait pour s'en sortir? Etc. etc. Donc, abonnez-vous comme ce sont les personnes qui sont abonnées aujourd'hui, actuellement qui vont profiter de l'exclusivité. Alors, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration de comment on fait une demande de visa en ligne. C'est pas compliqué. La demande de visa gratuite en ligne, pas besoin de payer. Donc, voici le site qui est là. Vous tapez le site, on rentre dans le site. Donc, malheureusement, mon ordinateur est russe, mais c'est pas un problème. Donc, heureusement, ici c'est en français, d'accord, ici en francophone. Voici le site officiel pour faire la demande en ligne de visa russe, que ce soit étudiant, que ce soit touriste, etc. etc. Voici le site. Le site est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas besoin de tracasser. Si vous avez une bonne connexion Internet, vous pouvez faire votre demande. Alors ici déjà, comme c'est écrit ici, vous voyez, donc on va choisir quoi? On va choisir notre pays. Donc par exemple, je dis n'importe quoi. Je prends par exemple, indien. Donc si je prends l'Inde, je vais d'abord choisir la langue. Je veux que le site soit en quelle langue? D'accord? Je veux que le site soit en quelle langue? En anglais. Ok, d'abord, alors, parlons un peu en anglais. Ok, you can choose which what. Let tag. After then, complete new application. Okay, let's go. So now, we have put password, maybe like this. Wait. And this one, we have to write HUUHR. Okay, let's go. Nice. Not. So now we have numbers, another identification number. Okay. Next.
You have put your nationality. Maybe Burkina Faso. If you are unknown. Donc vous comprenez, donc premièrement vous choisissez votre pays, d'accord. Ici par exemple on demande si vous avez la nationalité, est-ce que vous avez la nationalité russe, est-ce que vous êtes russe. Donc on n'est pas russe, donc non. Tac, on peut choose this one. Donc ici on va demander quel est l'objectif, pourquoi tu viens en Russie. Donc vous choisissez, voilà, vous choisissez pourquoi venir en Russie. Donc peut-être que quelqu'un vient faire le business, quelqu'un qui vient pour étudier, le tourisme, etc., etc. Donc par exemple, je prends le cas d'un étudiant, d'accord. Maybe I'm student, ok. This one, like, ok. Donc ici c'est pareil aussi, donc tu choisis, on vient pour étudier, donc on met études. Voilà, si c'est une autre chose, on met autre chose. Donc on spécifie, donc déjà on spécifique l'objet de visite. On spécifique 2 fois, donc tu répètes. Ok. Voilà, donc quand ça fait automatiquement, ça te donne le type de visa ce pourquoi tu postules. Et ici, la question c'est quoi? C'est comme si on te pose la question de savoir c'est à quelle fois tu rentres, comment on va dire ça, c'est à quelle fois tu rentres en Russie. Donc celui qui vient pour la première fois, il vient quoi? Single. Celui qui vient pour la deuxième fois, il vient quoi? La deuxième fois. Celui qui est au-delà de la deuxième fois, il vient quoi? Multiple. D'accord? Donc moi qui suis ancien, donc si moi je dois rentrer, sortir, même multiple. Si toi tu viens pour la première fois, tu mets single. Voilà. Et ici, vous mettez la date à laquelle vous voulez venir en Russie. Donc, vous avez une agence de voyage, vous faites votre réservation de billet d'avion, vous allez sur le billet d'avion. Je dis bien la réservation de billet d'avion. Pour faire une réservation de billet d'avion, il n'y a pas de payer des billets d'avion. Il faut faire une réservation de billet d'avion. Pour faire une réservation de billet d'avion. Ou bien une date à laquelle vous pensez venir en Russie. Par exemple, le 15, le 15 décembre, votre, et puis par exemple 2022, décembre 2022. D'accord? Ça, c'est la date à laquelle on veut venir en Russie. Et comme c'est la première fois, d'accord, il faut mettre la date à laquelle vous comptez sortir de la Russie. En général, cette date-là est en raison de quoi? Du billet d'avion. Donc, si on suppose pour quelqu'un qui vient pour l'année de langue, qu'il commence les cours en décembre, l'année de langue est censée finir en août. Donc, par exemple, le 5 août 2023, un exemple. 5 août 2023. Donc, 5 août 2023. Voilà. Ou bien s'il vient faire le baccalauréat, s'il a la bourse, pour un boursier, là c'est sûr qu'il a 4 ans. Donc, pour celui qui a une admission, il met ça. Pour celui qui est un boursier, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, s'il vient pour le master, il a 3 ans à faire. S'il vient pour la licence, il a 4 ans à faire. Donc, il compte 2022 plus 4, ça fait 2026. Donc, il met ici 2026. Ça, c'est pour un boursier. Parce que lui, il a la bourse est déjà sur 4 ans. Alors que pour un contractuel, c'est chaque année, il paye. Donc c'est par année. D'accord? Alors, donc ça, c'est juste un formulaire pour qu'on vous donne le visa. Après, ça passe. Il n'y a pas trop d'impact sur votre vie en Russie. Voilà. Donc, ici, vous mettez votre nom. Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Je dis n'importe quoi. Ensuite, prénom. Un tout de ce genre-là. Ça, c'est un exemple. Hein. Ensuite, on demande si vous avez un nom. On va mettre non. Le sexe, bon, mon ami, si tu es masculin, féminin, tu mets. D'accord. Date de naissance, 8. Un exemple banal. Hein. Jouer, un exemple banal. Au passage, en Russie, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez postuler. Quel que soit l'âge que vous avez postulé. Si votre âge, quel que soit l'âge que vous avez, si vous voulez. Alors, au passage, en Russie, quel que soit l'âge que vous avez, vous pouvez venir étudier. Si vous avez encore envie d'étudier, il n'y a pas de problème, venir étudier. Mais la vie, on a dit qu'à Burkina Faso, donc avec Ouagadougou, un exemple, Ouagadougou, désolé, Ouagadougou, net. Ouagadougou, j'espère ne pas me tromper. Bon, c'est un exemple, les gars. Désolé si j'ai écorché quelque chose. Alors, on dit quoi ici? On demande si est-ce qu'on est né. Attends. Ok, si on est né en Russie, on n'est pas né en Russie, d'accord? Donc on va faire quoi? On continue. Next.
Ici, on va mettre le numéro de notre passeport. Donc, je crée un exemple banal. Hein. Un exemple banal. Voilà. Vous mettez le numéro de votre passeport. C'est quand vous avez fait le passeport. Donc, vous écrivez la date à laquelle vous avez fait le passeport. Donc, 5, par exemple, février 2022, par exemple. Et le passeport explique quand. Selon les pays, ça dépend. Il y a des pays où c'est 5 ans, 7 ans. Au Tchad, c'est 7 ans, ça dépend. Donc, vous mettez la date d'expiration. Mettez la date d'expiration. Ici, là-bas, on a mis quoi? Février, donc c'est sur février. Et puis, bon, si on prend par exemple à la base de 7 ans, donc on sera encore 2029. C'est un banal. On continue. Alors, maintenant, pour un étudiant, quand il est étudiant en Russie, d'accord, ici, il va signifier, donc ici, on met quoi une organisation? Oui, c'est une organisation, c'est une organisation qui t'envoie ici. Donc ici, il va écrire le nom de son université. Voilà pourquoi quand vous allez avoir votre lettre d'invitation, il a le nom de l'université dessus. Donc vous écrivez le nom de l'université. Vous écrivez le nom de l'université. Un exemple, et met ici Kazan, Kazan Aviation Institute. C'est un exemple, les gars. C'est un exemple. Alors, donc, après, on va signifier l'organisation. Il faut écrire ici le nom de l'organisation. Vous venez où? Qui a fait votre lettre d'invitation? Donc, ici, c'est écrit qui a fait votre lettre d'invitation. Si c'est pour les études, donc si c'est pour les études, ça veut dire que c'est une université qui a fait votre lettre d'invitation. Si c'est pour le travail, ça veut dire que c'est votre employeur qui a fait lettre d'invitation. Votre employeur est censé avoir une entreprise. Vous écrivez le nom de l'entreprise. Si c'est maintenant, si c'est un visa touriste, c'est que il y a une tierce personne. Donc, la personne qui a fait l'invitation, c'est la personne là que vous écrivez le nom ici. Donc, par exemple, si c'est pour un étudiant, quand il reçoit sa lettre d'invitation, sur l'invitation, le nom de l'université est écrit. Par exemple, je prends un exemple banal. Pour quelqu'un qui va venir à Kazan, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? S'il a une invitation de l'université qui se trouve à Kazan, ça, c'est l'université où j'ai fréquenté. L'université s'appelle KAI, d'accord? L'université s'appelle KAI. Je sais que KAI. Voilà, l'université s'appelle KAI. Ça, c'est où j'ai fréquenté cette université à Kazan. Donc, vous regardez sur votre lettre d'invitation ou bien, tout simplement, venez sur le site de l'université, vous faites un copier-coller. Faites un copier-coller juste. Et puis, vous venez ici pour coller. Il n'y a pas de problème. Vous venez pour coller ici. Voilà. Vous venez pour coller ici. Attention, attention, il y a des choses qui sont... Vous venez coller ici. Vous pouvez aller encore sur le site de l'université pour voir où l'université est située. Voici l'adresse de l'université. Tout est donné ici. Tout est donné. Voici l'email de l'université pour aller contacter pour vérifier si on vous a dit que l'université, où met le coût, où met ça coûte, combien, vous pouvez tout vérifier. Bref. Donc ici, voici l'adresse où se trouve l'université. Je fais aussi un copier-coller. Je fais un copier-coller. Je mets là. Voilà. Alors ici, il n'y a pas d'astérisque, donc on peut ne pas écrire ça. Votre numéro d'invitation. Donc, si vous voulez l'invitation, il y a un numéro d'invitation. Donc, par exemple, un numéro banal, par exemple, il y a que par exemple 40, 98, Ça, c'est un exemple. Voilà. À ce stade, il faut indiquer, d'accord, votre itinéraire. Quand vous prenez votre billet d'avion, de votre pays, quelle est la première ville où vous allez arriver en Russie? Par exemple, il y a des vols directs qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Russie. D'accord? Ça peut être à Moscou, Kazan, Saint-Pétersbourg. Donc, si vous prenez un billet d'avion qui est écrit, par exemple, Togo, Russie, mais Togo, Moscou, vous écrivez ici Moscou. Vous écrivez ici Moscou, un exemple banal. On va écrire en anglais. Vote. Voilà, c'est là. Vous écrivez Moscou, vous ajoutez. Maintenant, si vous devez encore prendre un autre avion, vous écrivez l'avion que vous devez prendre encore. Par exemple, c'est Kazan. Kazan, voilà, c'est sorti encore Kazan. Voilà, et c'est tout. Voilà. Ici, on va vous demander quoi? Est-ce que vous avez une assurance maladie? Vous n'avez pas encore d'assurance maladie, c'est quand vous allez arriver, vous allez payer. Ici, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes déjà venu en Russie? Vous n'êtes jamais venu en Russie, c'est la première fois. Pour ceux qui sont déjà venus en Russie, même oui. Pour ceux qui sont jamais venus, maintenant. On continue. Bon, d'accord.
On va laisser ça. Ici, il y a une erreur parce que j'ai écrit un numéro au hasard. Bon, bref, on va laisser ça. On va peut-être essayer ce numéro pour voir. Mais une chose est sûre, si votre lettre d'invitation, que c'est un boursier. Pour un boursier, on va vous dire votre numéro. Si tu as une lettre d'invitation, on te dira ton numéro. On va te donner ton numéro. Bon, on va s'en passer. On va passer. On va voir si ça va passer sans ça. Ok, c'est passé sans ça. Donc, d'accord. Là-bas, c'est facultatif alors. On peut faire comme ne pas faire. Mais sur la lettre d'invitation, il y a le numéro. Il y a un numéro. Donc, c'est le numéro qu'on devrait écrire là-bas. Alors, avant-dernière étape. Avant-dernière étape, c'est quoi? Votre adresse permanente. Donc, on voit qu'il y a astérisque ici. Il y a une astérisque rouge ici. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, vous écrivez où vous habitez actuellement. Ici, à Ouagadougou. On a écrit Burkina, donc avec Ouagadougou. Ouagadougou. Oh, excusez-moi. Avec Ouagadougou, un exemple. Le reste, c'est pas obligatoire. On peut laisser. Hein. On peut mettre son email. On peut mettre son email, quelque chose ici. On peut mettre son email. On peut mettre son email, voilà, un truc ce genre, etc., etc. On va faire ça. Oh, j'ai sauté quelque chose ici. Voilà, on va te poser la question, est-ce que tu travailles? Si tu travailles, si tu mets oui, donc tu dois expliquer comment s'appelle ton employeur, il fait quoi, où se trouve l'entreprise, son numéro, etc., etc. Si tu ne travailles pas, pour ne pas te compliquer la vie, tu mets non, c'est fini, c'est simple, c'est tout. Ici, on va te poser la question. Est-ce que, voilà quoi, par rapport à un enfant, tout ce genre. Donc, si tu as, par rapport à ton âge, donc tu mets non. Voilà. Que dois-je dire encore? Est-ce que, ici, on va te demander, est-ce que tu connais, voilà, est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un ici en Russie? Donc, par exemple, si vous me connaissez, par exemple, si vous me connaissez, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre mon nom ici, mettre mon nom, tout ce genre, mettez mon nom, ici, ensuite, ici, là, on n'est pas obligé de dire la vérité, hein. On peut dire, bon, juste c'est mon neveu, ici votre neveu par exemple, ou même votre frère, ou même votre papa, on peut dire brave, date de naissance, un tout ce genre-là, un tout ce genre, voilà, où je suis, bon, là je me trouve maintenant à Ekaterinbourg, donc on va mettre Ekaterinbourg. Voilà. Donc, ça, c'est cette partie. C'est si vous avez une connaissance ici en Russie, ça peut être un frère, un ami, etc., etc. Vous causez à lui, vous mettez ses coordonnées, et puis voilà, ça passe. S'il y a d'autres personnes encore, vous ajoutez, etc., etc. Ça permet aussi, ça permet de montrer au consul ou à l'ambassadeur que au moins vous savez où vous allez, au moins vous avez une connaissance là, s'il y a quelque chose, la personne peut vous aider, etc., etc. Voilà un peu. Alors, ici, il s'agit d'indiquer où allez-vous prendre, où allez prendre, où allez déposer vos dossiers pour vos demandes de visa. Voyez-vous, au départ, on a mis pays indien. D'accord? Donc, ça veut dire que comme un pays indien, ça veut dire que c'est ici, c'est en Inde que je vais pour mon visa. C'est comme si on a rempli la fiche en disant que je vis en Inde, mais je suis une nationalité burkinabé. Comprenez? Donc, c'est comme si je suis un burkinabé qui vit en Inde. Donc, ici, voilà les plusieurs centres où je peux aller déposer. Donc, c'est tout en Inde où je peux aller déposer mes dossiers. Donc, pour chaque pays que vous allez écrire, il aura une liste des ambassades où vous pouvez aller déposer votre dossier. Donc, on prend ça par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait? On valide. Voilà, on demande de vérifier. Donc, vous voyez, c'est comme si je suis burkinabé, je viens pour les études. On demande de vérifier, on peut même modifier encore s'il y a quelque chose. Tout y est, vous prenez la peine de lire. Vous n'êtes pas pressé. C'est gratuit, mais c'est très important. Une fois que ça, c'est mal fait, vous allez partir à l'ambassade, puis vous reviser le visa tranquillement. Donc, faites très, très attention. Donc, si vous pensez que tout est bon, allez, vous soumettez, voilà, vous soumettez. Et c'est tout. C'est fini. Vous venez de faire votre demande de ligne de visa russe gratuitement, sans problème. Vous partez imprimer la fiche. Quand vous allez imprimer la fiche, vous enregistrez la fiche. Quand vous allez imprimer la fiche, vous prenez cette fiche-là. Voilà à quoi ressemble la demande en ligne de visa pour aller en Russie. Donc, toutes les informations là, toutes les informations ici.
Voilà, toutes les informations sont ici. Donc, quand vous finissez de faire ça, vous imprimez la fiche, plus votre lettre d'invitation, plus votre passeport. Vous partez à l'ambassade que vous avez signifié. Partez à l'ambassade que vous avez signifié là. On va faire votre dossier de visa. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses. Comme j'ai appris de vous montrer tout, de vous dévoiler tout, j'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Sur ce, abonnez-vous et portez-vous bien.